correction de l'exercice 19, page 123. On vous dit, pour vivre, un être humain a besoin de manger des aliments lui apportant chaque jour une énergie chimique est égale à 8,4 10 puissance 6 joules, ce qui correspond à une puissance égale à 97 watts. On vous demande de retrouver, donc dans cet exercice aussi, il faut retrouver une valeur qui est déjà donnée, la valeur de P. Donc, c'est-à-dire que la valeur de P, on ne va pas l'utiliser. C'est ce qu'on va essayer de retrouver à partir notamment de la valeur de E. Donc, on fait comme d'habitude. E est égal à P fois T. Alors, ici, je constate que E, elle est donnée en joules. Et P, qu'on va essayer de retrouver, ce sera des watts. Ce qui fait que logiquement, je sais que cette formule-là, quand ici j'ai des joules et là j'ai des watts, eh bien, il faut que le temps, obligatoirement, il soit en secondes, puisque des joules, je rappelle que c'est la même chose fois des watts secondes. Donc forcément, il me faut des watts secondes pour bien obtenir une énergie en watts secondes, c'est-à-dire en joules. Maintenant, je reprends quelles sont les données, les renseignements que j'ai dans mon texte et qu'est-ce que je cherche. Alors, je cherche P. Ça, c'est ce qu'on cherche. On a dit qu'on n'utilisera pas P égale à 97 comme donnée. C'est ce que je cherche et que je veux retrouver. Je connais la valeur de E qui vaut 8,4 10 puissance 6 joules. Je rappelle que moi, chez moi, souvent le fois, je vais mettre juste un petit point. Et puis forcément, si je veux trouver la valeur de P et que je connais la valeur de E, je vois bien qu'il va me manquer une autre valeur et ça va être la valeur de T. Ça veut dire que forcément, on a dû me donner la valeur de T dans l'énoncé, sinon l'exercice, je ne peux pas le faire. Alors, quand on regardait l'énoncé, on vous disait qu'un être humain a besoin des aliments lui apportant chaque jour une énergie qui vaut cette valeur-là. Donc cette énergie, c'est l'énergie pour une journée, chaque jour. Donc T, on le connaissait, il vaut un jour. Mais on ne pourra pas le laisser en jours, puisqu'on a dit que pour avoir l'énergie en joules, pour avoir la puissance en watts, sachant que l'énergie est en joules, le temps, il doit obligatoirement être en secondes. Donc un jour, c'est égal à 24 heures. 24 heures, dans une heure, il y a 60 minutes. Et ensuite, dans une minute, il y a combien de secondes? Une minute ici, je remplace par 60 secondes. Donc là, on a le temps T en secondes. On trouvait 86 400 secondes. Donc, on connaît E, on connaît T, on cherche P et on a la formule entre ces trois grandeurs. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est P. Ici, on n'a pas directement P égale. Donc ce qu'on peut faire, on peut réécrire notre formule différemment, comme d'habitude, en réutilisant la petite astuce du triangle. Je vois que une des grandeurs qui est à côté d'une autre, bah, c'est P et T. Donc je vais placer P et T l'un à côté de l'autre. Et donc E sera dans la dernière partie. Et maintenant, si je veux exprimer P, avec cette astuce, je vois que P est égal à E sur T. Je remplace par les valeurs. E, on a dit 8,4 10 puissance 6 joules, divisé par T, 86 400 secondes, et on trouvait à peu près le résultat de 97 watts. Donc oui, on a bien retrouvé cette puissance de 97 watts.